Salut, c'est Trado. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question que sans doute beaucoup se posent, qu'ils soient traders mais surtout investisseurs. Quel est le pire scénario compatible avec la situation technique actuelle? Alors, avant d'aller plus avant, on va rappeler les précautions d'usage, hein. Il faut savoir que tout ce qui suit ne peut pas être assorti à un conseil d'investissement. Il s'agit que d'une analyse technique. Cela ne suffit absolument pas en tant que tel à prendre une décision d'achat ou de vente ou quoi que ce soit d'autre. Il faut d'une part s'intéresser aux fondamentaux, d'autre part avoir une stratégie qui s'appuie sur un risque, hein, une stratégie de risk-reward au moins supérieur à 2. Et nous allons donc commencer maintenant avec la question, hein, de savoir quel est l'esprit, hein, de ce webinaire. Et cet esprit est le suivant, hein. Il s'agit simplement de cadrer les évolutions possibles, hein. Il ne s'agit nullement de s'amuser à se faire peur avec des scénarios improbables, mais bien au contraire, une fois établie la tendance en cours sur l'euro dollar, enfin sur l'euro 50, c'est-à-dire l'Eurostock 50, le CAC 40, le Dow Jones, c'est bien d'essayer de voir quel serait le scénario le plus noir compatible avec la tendance en cours. Donc voilà, on va commencer avec le France 40, c'est-à-dire le CAC 40 et le scénario probable auquel on peut s'attendre. Après, on verra ensemble quel pourrait être le scénario du pire. Donc nous avons en face de nous ici le graphe du CAC 40, du France 40, et on voit clairement que la tendance elle est haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus d'un nuage qui monte ainsi, et tant que l'on se maintiendra au-dessus d'un nuage qui croît, comme ça on pourra dire qu'on est en tendance haussière en données mensuelles. On voit néanmoins que la Tenkan a été cassée, et cette cassure de la Tenkan milite pour une fragilisation de la tendance haussière, mais il est nullement ici question de remettre en cause une tendance haussière au profit d'une tendance baissière. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, si vous regardez, nous sommes toujours à l'intérieur d'un grand canal orange ici ascendant, un canal de long terme qui nous préserve, hein, du pire pour l'instant, et nous sommes toujours maintenus au-dessus de cette résistance noire qui a été cassée il y a à peu près un an maintenant, et nous arrivons assez facilement à rebondir dessus à chaque fois. D'ailleurs, si on zoome un petit peu, on voit que nous avons un autre support de taille, à savoir ce support rose ici aux alentours de 5080, 5090. Bon, c'est la zone qui compte plus que le trait, et globalement on rebondit assez facilement chaque fois que l'on sollicite ce support. Donc on va dire que c'est notre garde-fou également. Pour l'instant, pas de doute, la tendance est haussière. Et si on descend d'une unité de temps et que l'on va chercher les données hebdomadaires, ce que l'on peut voir si une bougie égale à une semaine de cotation, c'est que pour le coup, là, la tendance, elle est neutre. Elle est neutre puisque, vous voyez, on est à l'intérieur du nuage. Et tant qu'on sera à l'intérieur du nuage, comme ça, on dira qu'on est en tendance neutre. D'ailleurs, ce même nuage a twisté, c'est-à-dire que la SSB et la SSA se sont croisées, et ça milite effectivement pour une tendance neutre. Donc, tendance haussière de long terme en données mensuelles, tendance neutre en données hebdomadaires. Et si on part du principe qu'à un moment, il devrait y avoir un alignement des données hebdomadaires sur les données mensuelles, selon le principe, hein, qui dit que les unités courtes s'alignent sur les unités longues, eh bien, normalement, c'est la hausse qui devrait l'emporter. Et à partir de là, hein, la chose la plus logique qui pourrait se produire, c'est, au regard de l'analyse technique, une reprise de la tendance haussière après que la tendance hebdomadaire est latéralisée. Donc pour faire encore plus simple, ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, si on suit ce qu'il se passe généralement, et bien après une période de latéralisation qui pourrait nous amener à osciller entre 4900 et 5550 à peu près, et bien une reprise de la hausse est un scénario qui est tout à fait envisageable. Il faudra bien sûr être un petit peu patient parce que ce sont des données hebdomadaires et on risque de latéraliser quand même pas mal de temps. Maintenant, il faut également envisager le scénario du pire, mais attention, je m'entends le scénario du pire dans un contexte où la situation actuelle ne serait pas remise en cause, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de se faire peur pour rien. Globalement, on peut considérer que ce qui nous garantit une situation toujours haussière, c'est le fait que l'on soit au-dessus du nuage et à l'intérieur du grand canal orange qui est là. Donc, si on envisage un scénario du pire avec quand même préservation de la tendance haussière, cela voudrait dire que les cours pourraient descendre jusqu'à 4520.
4520, ça signifierait qu'on serait à peu près là. Ça veut dire qu'on serait toujours en bas du canal orange et on serait toujours soutenu par le super trend et on serait toujours au-dessus du nuage Ishimoku en tendance mensuelle. Donc ça veut dire que en préservant une tendance mensuelle haussière, on pourrait descendre jusqu'à 4520 sans remettre en cause cette tendance. Maintenant, il y a une autre solution, c'est-à-dire une solution qui nous amènerait à être en tendance neutre, pas en tendance baissière pour le coup, mais toujours en tendance neutre. Et ça nous amènerait à aller chercher ce deuxième rectangle rose à peu près aux alentours de 3900, 3920. Cela impliquerait que le nuage est twisté, cela impliquerait que l'on aurait cassé le super trend, cela impliquerait qu'on dessinerait une sorte de latéralisation entre à peu près les 5600 et la partie basse ici aux alentours de 3900, vous l'aurez compris, mais on ne serait pas en tendance baissière pour autant, c'est-à-dire que même si on envisageait ce scénario du pire, on ne serait pas en tendance baissière et on pourrait toujours caresser l'espoir qu'après une longue période de latéralisation, eh bien, on se mettrait en tendance haussière éventuellement. Donc je répète, c'est le pire des scénarios qui pourrait arriver sans basculer en tendance baissière pour autant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Oui, ça correspondrait à une baisse de 12% dans un premier temps et une baisse de 24% éventuellement dans le cadre du deuxième scénario le plus grave. Donc vous voyez, il y a vraiment de la marge encore pour baisser sans pour autant remettre en cause la tendance et ne pas se retrouver en tendance baissière. On va regarder maintenant ce qui se passerait au niveau et ce qui se passe au niveau de l'indice pan-européen, l'Eurostoxx 50. Et voilà ce que l'on a en données mensuelles. Donc en données mensuelles, nous avons actuellement un nuage qui est plutôt plat ici. Et ce nuage plat signifie qu'en données mensuelles pour l'indice pan-européen, on est en tendance neutre. D'ailleurs, on le voit bien, ça fait maintenant des mois et des mois que l'on n'arrive pas à se départir d'une sorte de trading range compris entre les, on va dire, les 3700 et les 2700. On est également soutenu par une oblique ascendante au long cours ici. Et tant que l'on se maintient entre cette borne haute et cette borne basse, il n'y a pas a priori de raison de s'inquiéter. La tendance est tout simplement neutre. Et quand on regarde ce qui se passe en données hebdomadaires, quand on descend d'une unité de temps, on peut même préciser les choses. Globalement, on est entre 3700 et 3250 et cette zone ici de latéralisation est confirmée par la tendance neutre que l'on obtient lorsqu'on regarde le twist du nuage. Ici, vous voyez, le nuage n'est plus croissant. Il n'est pas non plus descendant, il est globalement plat et c'est confirmé par le twist comme je l'ai dit. Et donc globalement entre 3250 et 3700, on est dans un trading range, on évolue dans la neutralité. Alors qu'est-ce qui est compatible avec ce scénario? Eh bien le premier scénario toujours compatible avec cette tendance neutre, ce serait une baisse de 8%. Donc au lieu de sortir par le haut du trading range hebdomadaire et de reprendre le chemin de la hausse, on pourrait perdre 8%, aller chercher 3000 à peu près. On serait dans le nuage mensuel, donc toujours en tendance neutre. Et on pourrait également envisager un scénario bien plus grave qui serait un retour sur les 2670 avec une baisse de 20%, mais cela ne ferait que nous ramener sur les précédents plus bas ici de 2014-2015 et on serait toujours dans les clous pour une tendance hebdomadaire neutre comme ça. Donc voilà, ce sont des scénarios qui sont tout à fait envisageables, qui ne remettraient pas en cause dramatiquement la tendance, c'est-à-dire qu'on serait toujours en tendance neutre, on ne serait pas encore en tendance baissière. Bien sûr, si on passait en dessous de ce seuil-là, des 2600 à peu près, eh bien oui, on basculerait en tendance baissière, mais là, si on perd 20%, on serait toujours en tendance neutre, et c'est donc sans doute le scénario du pire compatible avec la situation actuelle. Maintenant, regardons l'indice phare américain, le Dow Jones 30 ou l'US 30, le scénario probable et le scénario du pire, puisque quand même, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même les Américains qui dictent la marche. Et ce qu'il faut ici voir tout d'abord en données mensuelles, c'est que la tendance elle est haussière. Il n'y a pas de doute. Regardez, on est au-dessus du nuage. On est soutenu par la Tenkan qui, bien qu'elle a été attaquée 2 mois de suite, résiste bien. On a toujours le super trend qui est haussier, la Kijun qui est haussière, etc. Donc tendance haussière en données mensuelles. Et en données hebdomadaires aussi, mine de rien, malgré une fragilisation évidente du fait qu'on a cassé la Tenkan et qu'on a cassé la Kijun, on est toujours au-dessus d'un nuage qui croît. Bon, globalement, on peut craindre une neutralisation de la tendance en données hebdomadaires qui nous amènerait à faire des rotations entre 23 120 et 26 700.
Mais le scénario le plus probable, hein, comme pour les indices précédents, c'est qu'on s'aligne finalement sur les données de long terme, c'est-à-dire que les tendances hebdomadaires rejoignent la tendance mensuelle et qu'après une période de latéralisation, comme ça, eh bien, la hausse reprenne pour faire corps avec la tendance qu'on a vue précédemment en données mensuelles. Par contre, si on devait aller plus loin dans ce scénario, eh bien, ce serait une sorte de latéralisation très très longue à l'intérieur de ce trading range compris entre 26 700 et 23 120 qui nous amènerait à aller percuter l'oblique ascendante rouge ici. Donc globalement, ce serait tout à fait compatible avec la tendance haussière mensuelle qu'on a vue précédemment. Vous voyez, ça voudrait simplement dire que l'on reste entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie et on continue comme ça à latéraliser jusqu'à ce que l'on rebondisse sur l'oblique rouge ici. Ça voudrait dire que les cours globalement seraient à peu près dans le nuage, hein, et c'est le scénario le plus grave entre guillemets que l'on peut envisager dans les données actuelles, dans l'état actuel des choses, donc une consolidation qui se pérenniserait. Alors maintenant, si on devait casser l'oblique rouge, si on devait passer en dessous du nuage, si le nuage devait devenir décroissant, effectivement, ce serait beaucoup plus grave. En données mensuelles, ça correspondrait à une attaque baissière d'ampleur, mais encore une fois, vous l'avez compris, pour l'instant, il n'y a pas de raison d'envisager le pire, étant donné que on est toujours soutenu par la Tenkan, etc., et que la tendance, elle est toujours haussière. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour le CAC 40, l'indice pan-européen et l'US 30, hein. Il faut retenir de tout ça qu'il y aura toujours un moment où la tendance de long terme va s'inverser. Il y aura toujours un moment où la tendance mensuelle va devenir baissière et qu'on aura toujours un moment où éventuellement les marchés pourront perdre 20, 30, 40, voire 50%. Mais tant que le graphe nous dit que la tendance n'est pas baissière en données mensuelles, il n'y a pas a priori de raison de privilégier ce scénario. On reviendra sur cela en temps voulu, mais pour l'instant, hein, le scénario le plus probable est celui d'une reprise de la hausse. Et vous avez compris maintenant jusqu'où pourrait aller la baisse, tout en ne basculant pas en tendance baissière de long terme. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Donc, si on fait le bilan de tout ça, le bilan de tout cela, eh bien, il est le suivant. En données mensuelles, pour le CAC 40, la tendance, elle est toujours, on va le voir rapidement, elle est toujours fortement haussière. Elle est fortement haussière et elle le restera tant qu'on restera au-dessus d'un nuage qui est croissant. Maintenant, la tendance hebdomadaire, elle est neutre, ce qui nous amène à envisager une continuation de la latéralisation jusqu'à finalement une sortie par le haut et une reprise de la tendance haussière hebdomadaire pour s'aligner sur la tendance qui est toujours haussière en données mensuelles. Maintenant, ça pourrait nous amener également à aller chercher le bas du canal orange. Ça préserverait la tendance haussière hebdomadaire ou alors à enchaîner sur une tendance plus